les grands, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la review du chapitre 3. Alors c'est parti. Le troisième chapitre de la nouvelle saga, page en couleur en début de chapitre et couverture en couleur, bref. On est avec, là c'est Imawari, le chapitre 3 s'appelle Uziko, à la poursuite de ses deux grands frères. Oui, moi ça, le coup, on l'aurait deviné. Eh bien, ok, les débuts du chapitre sont pas vraiment en couleur, hein. Qui va donc déployer Boruto, que va donc déployer Boruto face à Code qui poursuit son invasion. L'orbe tourbillonnant Uziko. Donc, s'agit-il de son coup favori, l'orbe tourbillonnant qui disparaît? Non, ce n'est pas ça. Cette technique invisible se porte à longue distance et elle n'a aucun sens si ce n'est pas une attaque surprise. C'est bizarre qu'il s'approche aussi ouvertement. Attends. Ah ouais, il a carrément pris les devants là, notre Code. Et là, oh, oh, quel flow de Boruto. Tu sens vraiment sûr de ta technique, c'est dommage. Elle ne sert à rien si elle ne m'atteint pas. Je te l'ai déjà dit, te tuer est facile d'ailleurs, c'est déjà à moitié fait. Quoi? C'est quoi cette chose coulante qui ne me lâche pas? Ah! Ouais, c'est le truc c'est tourbillon. Qu'est-ce que ça peut faire? Je te le répète encore une fois, Code. C'est mon dernier avertissement. Là, oh là là, c'est incroyable les dessins. Ils sont forts pour dessiner des dessins comme ça. C'est Masashi Kishimoto et Mikio Ikomoto. Non, franchement, ah, ils sont très forts. Parce que franchement, moi, j'arrive pas à dessiner. J'essaie de, ah, c'est une dinguerie comme ils sont trop forts. Conduis-moi auprès de Jubi. Si tu ne veux pas, meurs ici même. Si tu ne peux pas, meurs ici même. Ne me fais pas rire, Boruto. Vas-y si tu en es capable. Bon, il le teste un peu, hein. Essaie pour voir. Tu te défiles. Attends. Il l'a. Comment dire, il l'a. Attendez, il l'a fait sur son bras gauche tout à l'heure. C'était sur le. Ah ouais, c'était aussi sur le bras gauche. C'était sur le bras gauche. Et là, il n'y a plus sur le bras gauche à Code. C'est que sur le bras droit. Je comprends pas. Quels sont ces mouvements? Dire qu'il m'évite serait trop réducteur. Mais ce n'est ni du genjutsu, ni du clonage. Ah, c'est... Non, là, Boruto, il a trop de flow face à Code, hein. Code, là, on voit bien qu'il peut rien faire, hein. Par contre, j'espère qu'ils vont le sortir en animé, ça serait une dinguerie. Et même sur papier. Le manga sur papier, ça serait bien de l'avoir. Pour le coup, je le prends. Ah bah, pour le coup, je la jette. L'orbe tourbillonnant Uziko. Oh là. Regardez, la tête à Code, il voit qu'il... Là, il est face à un adversaire trop fort, hein. Là, Boruto, dans tout Blue Vortex, je l'apprécie de fou. Parce que Naruto Next Generation, je suis pas trop fan de Boruto. Je vous dis la vérité, c'était un des persos que je détestais. Mais là, Boruto, il a trop de flow. Faut dire la vérité. Faut dire ce qui est. Là, Boruto a trop de flow. Regarde-moi comment il soulève Code. Après, Code, il est pas... Code, en fait, le truc, c'est que... On nous le fait passer comme quelqu'un de trop puissant. Et pour moi, il est pas si puissant que ça, hein. Déjà, face à Eda, limite, il se pissait dessus. Face à Damon, alors là, je te parle même pas comment Damon le prenait, genre comme si c'était sa pute. Et face à, à, à Amado, bah là, il montre un peu plus. Parce que c'est juste Amado. Mais franchement, le truc, c'est que je peux comprendre qu'avec Aida et puis Damon, c'était des alliés, mais. Ah, moi, après, il y a l'omnipotence d'Aida qui a fait un jeu. Mais bon, quand même, je trouve que, en parlant d'Aida et Damon, tiens, je trouve que quand même, attends, ils sont super calés, super posés, le dessin ou quoi? Ouais. Hop.
Hein, c'est fini. C'était un jeu de spectaculaire. Je ne vois pas quelle est la différence avec un orbe tourbillonnant classique. Ça alors c'est donc Boruto qui fait trembler le sol, ou plutôt qui fait trembler la planète. Cette fois, son attaque utilise la rotation de la planète. La rotation de la planète, je vois, c'est marrant. Je suis surpris. Tu parviens à rester debout après avoir reçu mon coup. Par contre, je voudrais bien voir un jour Daemon mourir. Ça, je serais content ce jour-là, parce que je l'aime pas ce dinguerie. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça tourne comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? Profites-en bien. Dis-toi que c'est la riposte cinglante de la planète que tu as voulu détruire. De la planète, la chakra, la rotation de la planète est intégrée dans cet orbe tourbillonnant tel est Uziko. Cette force qui traverse en ce moment, tout ton corps ne disparaîtra jamais. Telle la planète qui ne cesse jamais de tourner sur elle-même. De tourner. Cet effet persistera de façon quasi permanente. Autrement dit, ta vie sera consumée avant que la rotation de la planète s'arrête. Ah, ouais, d'accord, je comprends. Quel impertinent. Oui, bah pour le coup, quand tu vois ça, tu te dis vite que... Tu te dis bien que, en fait, tout simplement, Boruto, il a trop de flow. Et que, en fait même Code, il a du flow. Mais là, Code, il a du flow. Mais tu vois bien que le flow de Boruto passe au-dessus. Enfin, je veux dire, là, Code, il se fait vraiment humilier. Cependant, si je lève Uziko, l'issue sera différente. Tu peux atteindre la mort sans rien faire, ou survivre en me remettant Jubi. Ah, c'est une technique de chantage, en fait. Essaie de réfléchir à ta caboche vide. Avec ta caboche vide et prends ta décision. Oh, Kawaki oh, par contre, Kawaki, moi, je trouve qu'il a beaucoup de flow. Kawaki, Mitsuki, c'est une dinguerie. Kawaki. Boruto. Ima. Ah, par contre, Imawari, elle a bien grandi, hein. Dans Naruto Next Generation, elle ressemblait à Dora. Maintenant, elle ressemble à... Bah, Imawari. Je vous jure, elle ressemble à Dora. Que viens-tu faire à Konoha, Boruto? De quoi discutes-tu avec cette vermine de code? On est en pleine négociation, ne nous gênez pas. Ah, il va essayer de s'enfuir, mais regarde comment... Oh, mais là, oh là 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 là, quelle dinguerie de Kawaki quand même. Avec son... Avec sa pupille là, il a... Fais-moi un rapport, Kawaki. Quelle est la situation? J'ignore ce qui s'est passé, mais Code a l'air très affaibli. Je viens de détruire toutes les marques de griffes alentour et il ne peut plus s'enfuir. Je pense pouvoir le tuer. Comme ça. Alors lui, Kawaki, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il dit je pense pouvoir le tuer alors que Code il est affaibli. Mais tout à l'heure, quand Code il était pas affaibli, Boruto il disait comme ça, hein, même en connaissance de Code, il disait voilà, moi c'est, je vais te dire direct la vérité, Code, c'est facile de te tuer. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Et surtout, Boruto ne dit pas ça pour rien, parce que vous avez vu comment il a bien humilié Code, c'est une dinguerie. Là c'est une occasion rêvée, débarrasse-toi de lui. Ah, c'est Shikamaru qui parle. Kawaki, éloigne-toi immédiatement de Code. Ne l'énerve pas. À quoi tu... À qui tu donnes des ordres comme ça? Si tu es venu à Konoha, j'imagine que tu es prêt à mourir, Boruto. Attends, je comprends pas, parce que Kawaki... Oui, il m'énerve, Kawaki. Là, pour le coup, il m'énerve, parce que franchement, il fait comme si, en gros, ouais, qui tu donnes des ordres si tu es venu à Konoha, genre... Bah ouais, après, c'est vrai qu'ils ont échangé de position, en sorte, mais... De base, Boruto, c'est son village. Toi, tu viens même pas de Konoha. Ah là là, depuis le tome 7 de Boruto, Kawaki aurait que été compliqué. Hein. Kawaki, éloigne-toi immédiatement de Code. Ouais, non, ça je l'ai vu. Ok, là, un truc qui sort, c'est sbire, clac, 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 clac. Influre. Quoi? Que se passe-t-il? Ah oui, il a fait sortir exprès pour rentrer, il s'en fiche en fait. C'est Code, il a réussi à s'enfuir en utilisant une marque de griffe. Fait chier.
écoutez-moi, rien ne nous dit qu'il soit vraiment reparti. Faites disparaître au plus vite dans l'espère de grâce du village. Shikadai, aux autres, partez devant, grand frère. Moi, j'ai des choses à voir avec lui. Oh, le flot de Boruto! Je ne dirai jamais assez. C'est un arbre. C'en est vraiment? C'en est vraiment un? Comment est-ce possible? C'est en mangeant un Otsutsuki que Jubi devient un Shinshu. Son instinct lui dicte peut-être de dévorer des humains. Dans ce cas, c'est un Shinju raté parce qu'il a mangé ce qu'il ne fallait pas. Ah oui, vu que c'est pas un Otsutsuki. Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, il n'est pas mort, il est encore en vie. Ça fait... Oui, on le voit là et là, oui. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Quel est cet accoutrement? Tu étais adopté par les Uchiwa. Tu parles toujours autant pour ne rien dire. Je suis rassuré de voir que Imawari a l'air en forme. Que viens-tu faire ici? Si tu as choisi ton village natal pour mourir, je peux t'aider à le faire maintenant. Ce n'est pas une mauvaise idée de mourir à Konoha, mais pas pour aujourd'hui. Reste en retrait, Kawaki, tu gênes. Actuellement, il n'y a aucun gêneur ici, c'est toi, Boruto. Il n'y a qu'un gêneur ici, c'est toi, Boruto. Et tu ne crois pas. Infiltration réussie, Boruto. Code est retourné à sa base. Jubi est-il visible? Attends, pas encore. Boruto, je te maudis. Ah, il y a un bug qui est coincé dans l'arbre. Tac, 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 tac. Je l'ai bien identifié. C'est Jubi. Bien. Là, c'est pas Jubi, ça. Du coup, comment il l'a fait? Ah, c'est la fin. C'est la fin du chapitre 3. Mais du coup... Attends. Boruto a repoussé Code avec une technique d'une puissance écrasante qui sont les 2 crapauds à ses ordres. Non! Vous verrez dans le chapitre 4, en fait, c'est quoi les crapauds? C'est des crapauds de... Enfin, vous vous doutez c'est quoi, hein, pour ceux qui ont suivi Boruto, c'est des crapauds de Kashinkoji. Hein, genre, pratiquement sûr que c'est de Kashinkoji. Surtout qu'il n'est pas mort après le combat face à Jigen, après version Ishiki. Il n'est pas mort. Hein. Donc, voilà, c'est la fin de ce... ça va durer 12 minutes. C'est la fin de cette review du chapitre 3 de Boruto to Blue Vortex. Je suis content. Je suis content. Franchement, franchement, je suis content. Surtout sur ce flow là. Bon, on va voir pour le chapitre 4. Alors je le tournerai un peu plus tard. Vous l'aurez la vidéo un peu plus tard. Donc voilà. Et surtout, je vais passer à pendant le 5 et 6. Et précédent au chapitre 7. Je dis la vérité. C'est la fin de cette vidéo. Bye.